Ok, donc on a maintenant tout ce qu'il faut pour que notre toile puisse être animée et on l'animera plus tard. On va peut-être juste lui donner un autre modifieur qui va être un modifieur thickness. Thickness, où es-tu mon thickness? Qui va en fait lui donner une solidify, pardon. Solidify, donc c'est le thickness, c'est le paramètre qu'on va changer. En fait, voilà. Donc ça va lui donner de l'épaisseur, pas trop quand même, hein, c'est de la toile. Voilà. Et ça n'empêche que ça agit, ça n'empêche pas d'agir. Donc si je le mets à 1, voilà, ça marche, même s'il y a le thickness. Hein. Donc voilà. Donc on animera cette valeur-là, en fait, la valeur ici, c'est ça qui va permettre d'animer. On verra ça plus tard. Ok, donc on a notre toile de trampoline. Il faudrait peut-être faire alors, tout ce qui est autour de ce trampoline. Enfin, la structure qui le tient. Donc alors, un truc qui est toujours un peu intéressant, c'est d'aller voir un petit peu à quoi ressemble la trampoline. Donc on voit, on a sur Google, quand on fait une recherche trampoline carré, puisqu'on a choisi de faire plutôt un carré, par facilité aussi, hein, on a différents modèles dont on peut s'inspirer. Enfin, moi je vais faire un truc un peu simple, hein, comme ce que vous avez vu dans la vidéo, juste 4 pieds. Je mettrai peut-être pas la protection comme ça pour qu'on voit tout, ou peut-être, je sais pas. Je vais voir. C'est vrai qu'en mettant cette protection, on peut simplement ne pas devoir animer les élastiques qui s'étirent. Donc ça peut peut-être le faire aussi. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est simplement ajouter un cube. Alors ce cube, pour ne pas se perdre où est-ce qu'il est, machin, par rapport à l'autre objet, je vais sélectionner l'autre objet. Donc j'ai le cube sélectionné, je sélectionne mon objet de trampoline et je vais faire objet, snap, sélection tout active, comme ça il va se mettre au bon endroit. Alors attention de ne pas changer la taille de tout, juste changer la taille du cube. Et ce cube, je vais lui faire une structure, je vais m'en servir pour faire une structure. Voilà, alors SY. Et on va faire avec des pieds qui vont peut-être un petit peu de biais, pourquoi pas. Donc on va ici... alors ce que je vais faire, c'est plutôt jouer sur un miroir. Donc en fait, je remettrai ce trampoline au centre pour avoir plus facile pour le construire. Je vais le remettre, je veux dire, je remettrai en place plutôt, je vais le mettre au centre. Donc je vais mettre ça à 0 et je vais mettre ceci aussi au bon endroit. Parce que en fait, je vais utiliser des fonctions de miroir pour ne pas devoir faire toute une structure. Enfin, simplement gagner du temps. Voilà, donc je vais faire ici mon support. Alors, je vais changer. Donc, je vais le mettre en Y. Donc, je vais le remettre à 0 et puis je le replacerai correctement. Voilà, hop. Je vais le placer ici sur le côté. Tabulation. Je vais aller... Alors je vais désactiver, très important, quand vous avez utilisé l'outil de proportionnalité, il faut désactiver cet outil parce que alors après, ça va vous ennuyer tout le temps. Donc ça, je vais le mettre à 0 sur Y, voilà, et je vais m'en débarrasser. Et ici, je vais faire une petite extrusion qui va me permettre de créer en fait un pied. Donc extrusion, hop. Que je vais me faire un plaisir de mettre dans l'angle, donc 7, voilà. Ok, ici je vais repartir jusque en fait être à 0 sur donc cette face ici. Alors
Ouais, ce n'est pas dans l'absolu évidemment, donc je vais faire 1. Et je vais activer l'aimantation sur la grille, ce serait bien ça. Absolute Grid Snap, voilà. Et donc hop, comme ça, ça s'aimante sur l'axe. Voilà, je désactive aussi parce que pas besoin de l'avoir tout le temps non plus. Ok, donc voilà, donc l'idée maintenant c'est de multiplier ça, cet objet. Donc je vais lui appliquer sa position. C'est pour tout ça que j'ai remis au centre du monde. Parce que quand on applique la position, le point de pivot se remet au centre du monde. Donc je lui applique sa position et maintenant je vais lui donner un miroir. Voilà. Ok, et un second miroir qui lui cette fois-ci ne va pas être sur X mais sur Y. Et voilà, et donc là j'ai ma structure. Et cette structure, je vais tout de suite appliquer ces différents... Donc toujours commencer par le dessus pour appliquer les différents modifieurs. Ok, voilà. Alors je pourrais lui donner une subdivision de surface. Et alors commencer à jouer, à pincer les polygones, parce que ici c'est pas très joli. Donc tabulation, CTRL R et hop. Alors ici, comme ça va rentrer dans le sol, je peux me débarrasser de cette face. Ici. Et comme ça. Voilà. Et alors ici, je viens pincer les polygones. CTRL R. Et encore ici. Voilà, alors ici au-dessus, on va faire pareil. Et là aussi. Et là aussi. Ouais, on aurait pu faire ça avant de faire les miroirs, c'est vrai, mais c'est un peu de la création on the fly. Voilà. Ok, donc on a ça. Et alors on va mettre une couverture sur le... Ce qu'on peut faire peut-être c'est descendre un peu. Donc Alt, non pas ça. Je vais plutôt prendre avec le majuscule. Pas obligé de prendre exactement toutes les faces, mais je prends les plus grandes parce que ça va emporter le reste. Et je peux descendre un peu. Voilà. Ok, alors là-dessus, je vais mettre un autre objet, mais je peux en fait partir sur celui-ci d'ailleurs. Alors là, j'ai besoin de prendre toutes les faces. Et donc, on va lui faire la petite protection des élastiques, comme ça. Youpi. Alors, extrusion, E, léger, voilà. Puis je prends toutes les faces intérieures. Alt, voilà. Extrusion, S. Donc j'ai fait E et puis directement S, comme ça je crée voilà, voilà. Et donc ça va être là. Maintenant ici à l'extérieur, pareil. Extrusion S. Ok, je le refais une fois. Extrusion S. Et je repars de cette extrusion ici. Donc j'ai pris la dernière ligne de polygone que je viens de créer avec cette fameuse deuxième extrusion. Et je descends et je fais une jupe. Et comme ça on écarte un petit peu. Voilà. Et si je peux reprendre cette ligne de Edge. Alors, est-ce qu'elle est bien toute sélectionnée? Ouais. S, comme ça, ça.
gonfle un petit peu l'affaire. Et voilà. Et donc là, on a notre tissu de protection, enfin notre protection de ressort de notre trampoline. C'est un peu différent de ce que j'avais fait dans l'autre, mais c'est pas plus mal. Alors je vais juste faire encore un CTRL R ici, je clique juste là où il est et je resserre pour créer un petit effet. Comme ça, c'est plus sympa dans les pieds. Voilà, et là pareil. Tout ça aurait pu aussi être fait avant le miroir, mais enfin voilà. Ok, donc voilà, on a le trampoline, c'est super. Donc maintenant, on va pouvoir le remettre en place. Et il ne fait qu'un seul objet, donc on verra. Enfin, en tout cas, l'extérieur ne fait qu'un seul objet. Donc on verra après comment on va texturer ça. Donc, enfin, donner un matériel à cette chose. Alors, je vais le remettre en position. Donc, il est sur le sol. Et il faut que je vois si maintenant, je ne dois pas étendre un peu les pieds parce que notre ami ici, il va descendre peut-être un peu bas. Non? Alors, ouais, il faudra que j'étende un peu les pieds. Donc, je vais devoir le remettre. Alors, pas trop haut. Voilà. Et ici, je vais sélectionner tous les pieds. Alors, je vais me mettre en X-ray pour être sûr que je sélectionne bien tous les points, même ceux qui sont cachés derrière. Et je vais descendre alors, pour être à hauteur du sol. Ouais, je vais aussi un peu les écarter. Donc là, je fais un petit peu des choses sans les faire parfaitement pour créer un peu de chaos comme j'aime bien en faire. Voilà, ok. Voilà, donc on a le trampoline qui est mis en place et qui va fonctionner. Donc je remets ça à 0. On animera ça plus tard. Est-ce qu'il est bien en place? Il est presque bien en place. Voilà. Ok. Donc on a le trampoline, maintenant on peut s'occuper d'autres choses comme par exemple le rail qui vient ici au-dessus. Donc là, tabulation et je vais prendre un bout de rail ici que je vais, puisque ça va être une ligne droite, donc autant prendre quelque chose qui est relativement droit. Et donc je vais prendre les faces qui sont là. Donc je vais passer en mode face. Je sais bien le X-ray activé et je sélectionne ces faces. Voilà. Majuscule D, je les déplace. Donc elles sont dupliquées, elles sont encore à l'intérieur de ce rail-là. Je pourrais mais les laisser comme ça, mais je préfère que ce soit un objet séparé, ce sera plus facile à manipuler. Donc P pour le sortir de l'objet dans lequel il est, sélection. Et donc maintenant, si je reviens en mode objet, j'ai deux objets. Et donc voilà, et celui-là, je vais pouvoir le remanipuler. Alors je vais mettre son origine dans sa géométrie, origine to géométrie, ce qui va permettre d'avoir une manipulation un peu plus facile, notamment en rotation. RX. Et donc je vais avoir quelque chose. Alors il va arriver ici. Parce qu'il doit tomber là. Alors il doit être au centre. Ouais, il l'est. Et ici, on va tirer. Alors 7 pour être dans ma vue. Pour être sûr. Voilà. Je vais chercher les points. Et je vais les tirer. Voilà. Pareil ici. Hop. Alors on va redresser un peu tout ça. Donc ici, ces deux points là. Non, 3, ok. Je
vais les réaligner. Voilà, je réaligne les points, j'en profite pour mettre tout ça plus ou moins à même hauteur, à même distance. Voilà, et je rapproche tout ça à peu près ici et je vais fermer. Donc je vais sélectionner les deux edges ici, F pour créer une face. Je pourrais faire un bridge, ça revient au même dans ce cas-ci, créer une face. Et là on voit ça fait des aiguilles, c'est normal, c'est l'effet de la subdivision de surface. Donc CTRL R et je ramène ma division pour pincer les polygones. Voilà, CTRL R et je ramène, je glisse ma souris. Donc quand je fais CTRL R, je maintiens le clic gauche et je fais glisser ma souris plusieurs fois de gauche à droite, enfin de droite à gauche plutôt, de manière à ramener cette division parce qu'elle est là quelque part au centre. Elle se fait par défaut toujours au centre des edges. Ok, alors ce que j'aurais pu faire aussi, c'est une extrusion comme j'ai fait tout à l'heure, ça marche aussi. Enfin voilà, les deux solutions sont tout aussi bien l'une que l'autre. Donc, eh bien, les choses sont mises en place au niveau du rail, au niveau du trampoline. Ce qui nous manque encore, c'est les pieds qui vont soutenir tous ces attirails. Nous allons faire les pieds qui soutiennent cette structure de rail. Et pour ça, on va faire genre poteau téléphérique, un truc assez simple. Donc, on va ajouter un cube, parce que c'est quand même pas ça qui fait... je vais l'étirer sur le Z et alors je vais changer sa taille S pour le rendre assez petit, SZ assez haut. Voilà, et alors surtout ce que je veux c'est que son point de pivot soit à sa base. Alors je vais le mettre sur le sol et donc là je peux assez facilement dans Objet aller faire cette origine tout 3D curseur, et mon 3D curseur il est justement là à la base de mon cul puisque il est au centre du monde. Donc ça c'est une solution. Alors S majuscule Z ici aussi pour resserrer un petit peu parce que je trouve qu'il est encore un peu trop gros. Donc c'est pour ne pas qu'il change de taille en hauteur, hein, majuscule Z. Mais alors je disais donc il y a un moyen de bouger son point de pivot tout comme ça, donc en faisant le origine tout 3D curseur. Je peux aussi aller dans les options, cliquer origine et le déplacer à la main. Évidemment c'est un peu moins précis, donc on va pas faire ça maintenant. On pourra peut-être faire ça plus tard pour replacer certaines choses, voilà. Mais ici on va quand même utiliser, parce que c'est quand même très précis, cette origine tout 3D cursor. C'est un peu plus pratique. Et donc ça me permet quand je fais SZ que voilà, je le fais pousser en partant de la base et ça c'est très très pratique. Donc je vais me mettre ici quelque part en dessous de mon rail et je vais lui donner, alors pas tout à fait la bonne hauteur parce qu'il faut que je fasse un embranchement. Donc voilà, mettons ici. Et hop, je vais me placer ici sur le côté. Alors, est-ce que je suis bien placé? 7. Je vais le placer par le... en étant vu du dessus. Il y en aura un ici, il y en aura un là, un là, un ici. Donc, ici, l'idée, c'est que je vais faire... pour ne pas devoir faire rajouter un loop edge, je vais faire directement des petites extrusions pour pouvoir me donner la possibilité de remonter, d'extruder et de remonter. Vous allez voir. Donc, tabulation en mode face, je prends ma face qui est ici, j'extrude, j'essaie d'avoir une section carrée. Enfin, hein, on ne fait pas de la pharmacie, hein, donc on va faire comme si. Et je réextrude et là je vais jusque ma... ouais, alors je vais désactiver le X-ray. Je vais jusque mon rail. Voilà, on va dire qu'il va soutenir le rail comme ça. Et ensuite je viens ici chercher la face. Extrude, hop, pareil, extrude, section carrée ou plus ou moins. Je reprends la face qui est là. Extrude, hop. Ça fait un truc un petit peu genre
comment dire, voilà, ça fait un peu téléphérique. Ou ça fait un petit peu, comment s'appelle cette plante du désert là, bref, on se comprend. Donc, si vous ne comprenez pas, vous aurez vite retrouvé la définition de ce que je cherche à trouver. Soit donc, voilà, je vais sélectionner toutes ces faces et relever ça pour que ce soit comme si ça venait soutenir le rail. Donc, j'ai ça qui est là, parfait. Majuscule D, hop, et SX-1. Donc je le retourne en quelque sorte, je donne un scale en X-1. 7, je vais faire en sorte qu'ils viennent se reposer. Et là j'ai peut-être besoin de voir un petit peu en travers. Ouais, c'est pas mal. Peut mieux faire. Voilà, ok.